Hallelujah. Amen. Dans le programme, il y a implémenté. Donc durant ce programme, je voudrais que tu mettes en pratique toutes ces choses. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc il a donc dans 5 minutes hier. Donc tu vas faire une prière de 5 minutes Alors 2 minutes. ou 2 minutes. Et là, ewe klo miato apôtre Bubuto William Tete Sovanami. Amen. C'est tout à qui nous a emmené notre Père, l'honorable William Tete. Tu ne fais rien au hasard. Amen. Il y a une bénédiction particulière que tu as mis dans sa vie pour nous donner. Amen. Ce soir, quand il va prendre le micro, que la portion de ma bénédiction qui s'y trouve avec lui vienne chez moi au nom de Jésus. Prie ainsi au nom de Jésus. Amen. Katutuwa sonam. Amen. Yayirawa nana sinyeneke. Amen. Banane batroyi togo. Gameke asinye muka yayiranyo. Ezaya me ayenyi tonye. Nani zaya menenyi zanye me. Ke yayira ike jadonam. Be la soto miato ajia. La kodo jinye. Yayira financiel. De kodo jinye. Yayira spirituel. Yayira matériel. Yayira émotionnel. De kodo jinye. Yayira ministère. De kodo jinye. Tombe sur moi. Yayira son de deto. De kodo jinye. Tombe sur moi. Oui, ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette bénédiction sera tienne. Et ce que papa allait, Hier, quand papa travaillait, amen. Je me suis dit que toute bénédiction qu'il proclamait sur nous, que je prenne ma part. Aujourd'hui, j'ai reçu une visite dans mon bureau. Amen. Amen. J'étais fatigué, donc je n'ai pas trop parlé. Quand il a fini, il a dit: tu n'es pas le seul prophète que j'ai côtoyé dans ce pays. Et c'est toi qui n'as pas beaucoup parlé. Mais c'est toi qui as dit tout ce dont j'avais besoin. Écoutez. Et quand il s'est levé, il m'a demandé: qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est très très rare. Il a demandé: qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est comme si on te donne un chèque à blanc de mettre le montant que tu veux. Écoutez bien. Papa, l'Esprit de Dieu m'a dit: va chez lui. Quand tu iras, invite-le. Et il viendra. Quand je suis parti, il m'a dit: il a dit qu'il y a eu tant d'années. Je n'aime plus faire de longs voyages. Mais je viendrai. Amen. Amen. C'est la confirmation. C'est la confirmation à ce que l'Éternel m'a dit. Amen. Amen. Donc sa venue ici, si tu te laisses et que tu ne prends pas la portion de ta bénédiction avant qu'il ne parte, c'est que tu t'es... Amen. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Amen. Amen. Sous vos ovations, recevons le ministre Mauta Tete.
N'importe tu ce soir, élève ta main. Aujourd'hui c'est encore ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Je ne quitterai pas ici tel que je suis venu. Il doit y avoir un changement dans ma vie. Élève ta voix et appelle son nom. Adore-le, adore-le, adore-le. Adore-le, adore-le, You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Yeah. You are Yahweh. C'est quoi Chinaji? You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. Give him reference. Come on, everybody. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh.
Alléluia. Amen. Dans sa présence, dans cette grande et merveilleuse atmosphère, sous nos ovations et avec une grande espérance, nous recevons notre Père. Afisi que ameve alo ameton o fofudo le mau Yehowa venkwajila. Là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de l'Éternel Dieu, Yehowa sikenye gbogbola enona ofe titina. Siège au milieu d'eux l'Éternel qui est esprit. Ezona le ofe titina. Il sillonne au milieu d'eux. Et il sonde le cœur de tout le monde. Et il pénètre dans ces cœurs qui sont ouverts à Dieu. Et tel que tu es avant de venir, tu ne seras pas la même avant de quitter. Je prie à ce que tu aies cette foi, cette nuit. Certes, tu regardes l'apôtre, mais tu verras Dieu. Croyons qu'il existe. Croyons qu'il est toujours à l'œuvre. Et en croyant qu'il va pénétrer dans ta vie. Et qu'il fera des grandioses dans ta vie. Puisque tu l'as cru, alors il ne va jamais t'abandonner. Il vit. Et il fera des merveilles dans ta vie. Tu vivras et tu célébreras son nom. C'est à toi de propager son nom. Et tu le diras aux gens ce que Dieu t'a fait. Chantons un cantique en disant: No gao mawo gawe siao wagabawo bubuana nyabe mawa hey niga no gao mawo na wana je paklo bayila gawe siao wagabawo bana Si tu crois qu'il a déjà fait une fois quelque chose, alors aie cette conviction que tant que tu vis, il te fera encore de nouvelles. Le juste vivra par la foi. Et c'est la foi qui sort de la parole de Dieu, de la bouche de Dieu, qui pourra te faire propulser. Ainsi donc, tu seras plus que vainqueur dans le monde. Et un jour, ton esprit repartira vers lui après ta mort.
Dieu t'a choisi pour te bénir ou pour nous bénir. Et c'est à toi de porter des fruits afin que les gens puissent t'apprécier. Ils distingueront ce Dieu au travers de toi. Ce Dieu sera distingué au travers de ta vie. Ce Dieu sera distingué au travers de tes activités. Distingué lorsque tu fais jeter la santé. Distingué dans tes affaires maritales. Distingué dans la vie de tes enfants. Distingué dans tes moyens financiers. Distingué dans l'acquisition de tes richesses. Distingué parce que tu es la tête sur les autres. Ainsi soit-il, et porte ses fruits. Au nom de ce Dieu qui est je suis celui qui suis. Et ainsi c'est fait dans la vie de quelqu'un. Et quelqu'un qui le croit, qu'il me donne son amen. Asseyez-vous comme des princes et princesses. En effet, nous disons ceci. Dès que meurent les vieillards dans une maison, cette maison tombe en lambeaux. Lorsque les personnalités à tête blanche finissent dans chaque maison et que ces maisons reviennent maintenant aux jeunes gens, cette maison a automatiquement des ennuis. Et dans la congrégation des Juifs, si tu n'atteins pas les 70 ans, on ne peut jamais te choisir à devenir un Sanhédrin. Et c'est ce qui se trouve dans la composition catholique. On ne peut jamais choisir un élément de 60 ans à devenir un pape. On doit t'estimer entre les 70 et 75 ou au-delà des 75 ans avant que tu sois admis au poste de pape. Et pourquoi? Le Dieu que nous servons du nom de Jéhovah ou de Yahweh, c'est un vieillard. Il est écrit assis sur son trône à tête blanche. Motif pour lequel il est écrit dans la Bible que tu saches comment se positionner devant le vieillard à la tête blanche. Aujourd'hui, le ministère est devenu comme une tâche pour les jeunes. Le métier le plus précieux partout dans le monde, c'est le ministère. C'est seulement celui qui s'attelle à l'œuvre de Dieu qui peut restaurer la vie même du président. Et d'ailleurs, le président ne peut pas restaurer la vie d'un homme de Dieu. Le président ne peut prier pour la vie d'un pasteur, mais c'est en outre le pasteur qui prie pour le président. Même s'il y a plusieurs formes d'adoration, nous n'avons qu'un seul Dieu. Alors c'est ce Dieu que tout le monde devait reconnaître comme étant leur Père. Et c'est lui qui t'a créé et t'a formé. Il t'a donné estimation d'âge à faire sur la terre. Et il a placé quelque chose dans ta vie afin que tu puisses l'éclore sur la terre avant de quitter un jour. Et pour cela, il faudrait que la prédication soit lancée à ces gens afin qu'ils puissent se tourner vers leur Père.
Et à cet effet, il est écrit dans Romains chapitre 8, le verset 30 ans, que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Il n'est pas écrit si une église est avec toi. Il n'est pas écrit si l'apôtre William était pour toi. Si Dieu, le créateur, s'il est pour toi ou s'associe à toi, quel est le démon qui pourra prévaloir de ta vie? Alors dis à ton voisin, permets à ce que Dieu soit avec toi. Le Dieu qui avait été avec Jésus-Christ, qu'il soit le même à être avec toi. Et Dieu t'accordera ta victoire sur la terre avant de la quitter un jour. Amen. Je suis celui qui suis. Alors il y a plusieurs qui ne connaissent pas la signification profonde de ce nom. Je vais en débuter avec cela avant de poursuivre sur les autres choses. Le pasteur a un peu flirté ce que je veux dire par après mon message. Tu peux recevoir de Dieu au travers des chants de louange. Ce sont des cantiques qui sont dans une forme de louange. Et c'est aussi une forme de prière. Tu peux recevoir la bénédiction de la part de Dieu au travers des dons. Une autre grande bénédiction, l'ultime à recevoir de la part de Dieu, au travers de ce que nous appelons le sacrifice. Et plusieurs choses peuvent être germées pour toi au travers de ce que nous appelons des semences. Alors il faudrait que vous connaissiez tout cela. Et que vous sachiez mettre la distinction de ces choses et de le faire valablement quand il est question. Alors, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Lui qui t'a fait quitter de loin pour venir ici, alors qu'il te bénisse. Alors qu'il comprenne que même si vous partez, alors tout cela sera resté ici au Bénin. De la façon Dieu m'a demandé de quitter le Ghana pour le Togo, ainsi vous a dit de quitter le Togo pour le Bénin. Et c'est ici qu'il va vous utiliser. Je suis togolais, mais je n'ai pas grandi au Togo. Et lorsque le temps était convenable, il faudrait normalement que je reste au Ghana, puisque la compréhension au sujet de l'adoration de Dieu au Ghana surpasse ce que nous faisons dans nos pays francophones. Et si à côté au Nigeria, leur compréhension aussi diffère de celle des Ghanéens. Et le Dieu qui a voulu que j'exerce son métier a permis que je fréquente une école biblique. Je n'ai pas voulu y aller. Parce que pendant tout ce temps, j'évangélisais, je faisais des croisades, des gens trouvaient leur délivrance, même les fous qui reviennent même à la normale, il n'y avait pas besoin que j'y aille. Et puisqu'on m'avait forcé la main à y aller, alors c'est à mon retour de là que j'ai compris que faire les études sont des choses primordiales. Afin de faire l'œuvre de Dieu selon le meilleur plan. Il y a 35 ans maintenant que l'apôtre se trouve dans le ministère de Dieu.
Il fait 42 ans dans l'œuvre de Dieu comme étant un évangéliste. Et ministère prière, évangélisation, prière, ministère. Et j'ai baptisé ce ministère d'évangélisation et d'intercession qui a maintenant ses 35 ans. Le dimanche dernier, nous avons célébré plutôt ses 25 ans d'existence. Alors, l'apôtre nous dit, il n'est pas un gamin dans le ministère de Dieu. Et je sais que Dieu existe et lui qui parle, il révèle de même. Et puisqu'il m'a révélé quelque chose, j'ai vu qu'il a été fidèle. Et à mon arrivée au Togo, il a permis que mon nom devienne grand. Mais les persécutions n'étaient pas faciles. C'est maintenant que je le réalise que si l'Éternel voudrait te faire révéler aux autres, la chose qui devra faire révéler cette personne sont des persécutions. S'il n'y a pas d'opposant, on ne pourra pas te connaître. Alors peu importe ce que tu traverses, si l'Éternel voudrait s'associer avec toi et t'élever, il n'y a personne qui pourra lui être obstacle. Si Dieu n'avait pas permis à ce que ma part soit bafouée, il ne le permettra pas aussi pour ta vie. Je prophétise avant que je ne quitte ce lieu. Ce n'est pas la première fois de venir au Bénin. J'ai refusé de planter mon église au Bénin. Dans les années 1980 fut la première fois que je suis arrivé au Bénin. De la foi. Yes, l'église pentecôtiste de la foi. Il était sorti parmi les membres de l'église de Pentecôte pour former sa propre église. Et c'est Internet qui ne voulait pas être d'accord avec lui. Et j'étais appelé à venir ici. J'étais rentré avec eux dans un seul combat. Et Dieu leur a donné leur victoire. Ton ministère aussi aura son apogée. Je me tiens comme étant la source de bénédiction. Je te bénirai cette nuit. Je te bénirai de même demain. Et ce sera tout. Je partirai. Amen. L'apôtre est réveillé ce matin à midi. Amen. Que mes efforts te produisent des bénédictions par ici. Puisque Dieu m'a béni, je peux te bénir. Puisque Dieu m'a béni, je peux te bénir aussi. Lorsque je parle, Dieu va le soutenir. Et si je te demande de faire quelque chose, tu le fais. Dieu va te soutenir. Voilà le fils biologique de l'apôtre. Ce n'est pas un membre de son église. Le quatrième garçon. Amen. Amen, amen. 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 Il ressemble tellement à sa mère. Amen. Mais nous avons tous la même voix.
akpa meji na vi odi na dewore kwe ma ona yira vi osia amen. Vous qui avez des enfants, que Dieu les bénisse. Vous qui n'en avez pas, vous seriez une source de bénédiction aux autres. Parce que Jésus lui-même n'avait pas eu d'enfants. Asseyez-vous. Amen. Que Dieu bénisse tous les collaborateurs du pasteur. Je me réjouis de revoir encore notre maman. Parce que c'était dans les années 2015 que l'apôtre l'avait vue. Et puisqu'elle est là jusqu'à nos jours, que Dieu la bénisse. You must be blessed. Mon désir profond de ma prédication est la suivante. Tu dois être forcément béni. Je ne peux engendrer un enfant et vouloir que cet enfant devienne un vilipendé. Je passerai par tout chemin pour que mon enfant me surpasse. Même si je n'ai pas fréquenté, lui fera ses études. Si je manque d'avoir d'argent, il en aura. Quelle est la vision dans la vie? Pour vous qui êtes choisis par Dieu, il est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais plutôt moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, je vous ai envoyé afin que vous portez des fruits et que vos fruits demeurent, afin que tout ce que vous demanderez, cela vous soit accordé. Revelation chapter 22 verse 1 to 3. Apocalypse 22 du verset 1 à 3. Revelation chapter 22 verse 1 to 3. Là, il est écrit: en chaque mois, tu porteras de nouveaux fruits. Et ton feuillage ne sera jamais desséché. C'est-à-dire que tes activités ne tomberont pas. Parce qu'il y a une eau qui sortira de sous le siège. Le jardin, tu as l'arbre de vie. C'est toi qui porteras 12 fruits. Tu porteras tes fruits en chaque mois. Ainsi soit-il pour toi cette nuit. You must bear fruit every month. Tu dois porter tes fruits en chaque mois. Tu dois chercher à avoir de nouvelles choses dans chaque mois. Avant la fin des 12 mois de l'année. Voilà le désir de l'Éternel. Qu'on devrait vous expliquer. Si rien ne se produit en août, il faudrait qu'en septembre se produise quelque chose. S'il manque de se produire en septembre, on doit le voir en octobre. Si ce n'est pas en octobre, on doit voir quelque chose en novembre. S'il n'y a rien en novembre, coûte que coûte, il y aura quelque chose en décembre. Ainsi, dans la joie, tu rentreras dans la nouvelle. Seigneur, est-ce que vous le comprenez? Voilà le désir de l'Éternel pour quelqu'un. Par la puissance du Saint-Esprit, porte tes fruits. À partir de ce mois jusqu'au mois de décembre. Amen. Amen, amen. Asseyez-vous. Il est encore écrit: every new month, dans chaque début de mois,
My people must gather to pray unto me. Tous mes enfants seront rassemblés pour prier à moi. De la manière où nous nous retrouvons les dimanches. De la façon, chaque nouvelle lune, on devrait se rassembler. Pour que le mois soit béni à nous. Et comme la façon on reçoit notre salaire après avoir travaillé, alors ainsi Dieu aussi rémunère ses enfants en chaque fin de mois. Ésaïe 66, le verset 23 nous dit: à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. C'est-à-dire qu'il a mis sa signature. En lisant la Bible, quand tu retrouves la phrase ainsi par l'Éternel, sache que Dieu même a posé sa signature. Il n'y a rien qui pourra mettre en exergue sa parole. Amen. Amen, amen. Ainsi que Dieu te bénisse dans ce nouveau mois. They don't teach us these things in the church. J'ai été pasteur pendant plusieurs années où ces enseignements ne nous ont pas été donnés. Oh, les astrologues savent très bien cela. N'est-ce pas les astrologues qui avaient vu l'étoile de Jésus? Est-ce qu'ils étaient des pasteurs? Des astrologues qui arrivent à mettre la différence entre les étoiles dans le ciel. Je viens te dire que ton étoile diffère de celle de ton voisin. Ton étoile est différente de celle de ton étoile brillera plus que celle de l'autre. Ton étoile brille plus que... C'est des ordres, ne permet à personne de te l'éteindre. Ne fais-tu de te l'éteindre. Que Dieu te fasse briller parmi les hommes. Ainsi soit-il pour toi cette nuit. All the stars in the firmament, they have different shining. Toutes les étoiles se trouvant dans le firmament ont de différents aspects de se faire briller. C'est à toi de briller. Tu as choisi l'apôtre pour briller. Je brille. I don't care about you. Je ne te regarde même pas. Je ne permettrai à personne d'éteindre mon étoile. Les gens ont voulu le faire. J'ai prié, Dieu les a enlevés. Qui voudra éteindre ton étoile, que Dieu l'arrache. C'est un manque de que Dieu. Que Dieu l'arrache. Que Dieu l'arrache. Que Dieu l'arrache. Afin que tu brilles. My son, human being can quench your star. Un humain peut carrément éteindre ton étoile. If you're not strong, si tu n'es pas fort, quench your star. Ils peuvent éteindre ton étoile. If I was not strong, you don't hear my name. Si je n'étais pas fort, tu n'entendrais pas parler de mon nom. You don't hear my nom. name. They are not idol worshippers. They are pastors. Ce ne sont pas des adorateurs d'idoles, mais des pasteurs. Il me demandait d'où je venais. Et partout on entend parler de l'apôtre William Tété, alors décidons de sa fin. Ils ont oublié que je ne suis pas une chose à éteindre. Je viens te dire, ne permets à personne de t'éteindre. J'ai peur des méchants plus que le diable. Brother, l'homme qui ne voudrait pas voir ton éclat est plus méchant que le diable.
Le diable ne va jamais te livrer à un féticheur. C'est le méchant type qui va te livrer à un féticheur. Et Jésus m'a même dit. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Il y a un proverbe qui dit, c'est la souris de la maison qui va te livrer au rat des champs. Quiconque qui a apprécié ton étoile, ils savent que tu vas briller un jour. Ils sont passés par le chemin. La divination n'aura pas d'effet. La divination n'aura pas d'effet. L'enchantement n'aura pas d'effet. L'enchantement n'aura pas d'effet. Afananapo. Chokama diletudo. Kokbe tunadora. Poisson benadora. Sabeto soya mafia. Afananapo. Chokama diletudo. Pichinadora. Pichinadora. Afananapo. Chokama diletudo. Wadu amatetudo. In the mighty name of Yeshua, pray. Dans le nom de Yeshua, nous avons prié. Hey, je te délivre de toute femme d'augure. Femme d'augure. Voilà. Les Béninois et nous les Hébreux au Togo, nous sommes tous les mêmes. Le Bénin n'est pas différent du Togo ou nous des Hébreux. C'est nous qui vous avions abandonné ici. Et nous sommes repartis un peu devant. On a été tous dans la ville de Porto Novo. Ne voyez-vous pas qu'il y a l'accent élevé dans votre dialecte? Le royaume des éveils a commencé à Porto Novo. Je crois que vous l'avez compris. Amen. Nous cohabitons ensemble avec les Yoruba. Amen. Amen, amen. We are peculiar. We are peculiar nation. Nous sommes un peuple assez particulier. Benin is not different from the Ebis. Le Bénin n'est pas assez différent des Ebis du Togo. Like Accra, Bonjira, et ce sont ces blancs qui sont venus mettre la différence entre les choses. Quiconque qui voudra t'empêcher d'évoluer, que Dieu le fasse reculer. Je te vois en train d'avancer. Si j'évolue, j'avance. Je ne serai plus sur place. Mon activité va avancer. Mes affaires vont avancer. Mes affaires financières. Mon ministère avancerait. J'avancerai. Ainsi soit-il pour toi. Alléluia. Amen, amen. Habakkuk. Le livre de Habakkuk. Habakkuk chapter 3 verse 2. Chapitre 3 le verset 2.
Habakkuk chapitre 3, le verset 2. Yes, sir. Là, il est écrit. Habakkuk chapitre 3, le verset 2. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Amen. Amen. Yehovah, Éternel, j'ai annoncé ce que tu as dit. Je suis saisi de crainte. Alors moi, Habakkuk, prophète Habakkuk, le prophète Habakkuk, je te l'ai dit à toi, Éternel. Éternel, manifeste tes œuvres dans le cours de l'année. Éternel, réanime le travail que tu m'as donné au milieu de l'année. Que l'Éternel réanime tes activités au milieu de l'année. Que Dieu réanime tes activités au cours de l'année. C'est la fin qui importe et non le début. Que Dieu réanime tes activités. Qu'il réanime tes œuvres. Qu'il réanime tes moyens financiers. Qu'il réanime tout ce que tu fais. Et le visage de mon cœur sera étourdi. Amen, amen, si amen, tu amen. le crois, donne-moi ton amen. Éternel, reveal yourself. Dans le cours de l'année. God, what are you? Reveal yourself. Dieu, où es-tu? Démontre-toi. Si vraiment tu existes, alors démontre-toi. Au milieu de l'année. Alors, quel est le temps qui est le milieu de l'année? Ça commence à partir du mois de juillet. Hello. Quand vous observez bien les choses de janvier jusqu'à juin, rien ne va. Every year, chaque année, from January to June, de janvier pour le 6e mois, le mois de juin, nothing goes, nothing comes. Rien ne sort et rien ne vient. Tout sera informe. Mais à partir du milieu de l'année, c'est-à-dire dans les 6 derniers mois que Dieu se révèle, avant la fin de l'année, il faudrait que la fin de toute chose soit meilleure que son début. Don't worry. Don't worry. Et en chaque année, ne vous inquiétez pas si les choses ne prennent pas bon pied pendant les 6 premiers mois de l'année. Juillet, c'est le 7e mois. The perfect number of God. Le chiffre 7 symbolise le chiffre de la perfection de Dieu. August, le 8e mois, c'est le mois d'août. New beginning. Le chiffre 8 qui symbolise un nouveau départ. Le mois, le 9e, c'est-à-dire le mois de septembre, c'est-à-dire un mois qui porte une queue. C'est ça le chiffre 9. 9. Nous sommes aujourd'hui au 3 septembre. Le 3 septembre. September, the month of fruitfulness. Le mois de septembre, c'est le mois de la production des fruits. Est-ce que vous savez pourquoi? Une femme qui tombe enceinte doit nécessairement accoucher dans le 9e mois. La grossesse que tu as portée depuis le mois de janvier, tu vas l'accoucher dans ce mois de septembre. La grossesse que tu portes dans ton cœur depuis le mois de janvier ne peut pas être accouchée ni en février ni en mars, mais plutôt dans le mois de septembre.
En janvier, est-ce que tu as voulu que Dieu te fasse quelque chose? Mais la chose n'est pas venue. C'est dans ce mois que tu vas l'obtenir. Whatever you have concept in your heart, tout ce que tu as programmé dans ton cœur, will come to pass. C'est une chose que cela s'accomplisse. C'est la femme qui porte un utérus. Mais dans les formes de prière, l'homme aussi a un utérus. L'utérus que nous tous nous utilisons ne se trouve pas dans une sphère vaginale, mais plutôt dans notre cœur. Dieu exaucera tous les désirs de ton cœur. S'il manque de te le faire avant la fin de l'année, tu ne peux pas te réjouir et rentrer dans septembre. Nous y a un pasteur 9 days of revival, 9 days program. Ce que le prophète a institué comme 9 jours de programme. C'est ça. Ghana to ko nyama. Amen. Amen. Et tant de fois, vous pourriez mettre la différence entre les pasteurs francophones et anglophones. Il y a des livres en anglais qu'on ne retrouve pas en français. Amen. Amen. Écoutez. Tu auras ton bonheur à partir de septembre pour décembre. Dieu m'envoie vers toi pour te dire, si dans les 6 premiers mois tu n'as rien obtenu, à partir de ce mois jusqu'en décembre, espère avoir des prodiges. Des prodiges. L'apôtre ne cherche pas des miracles. Parce qu'il est lui-même un miraculé. Ce qui surpasse le miracle, ce sont les prodiges ou les mystères. Que Dieu te fasse des prodiges. Que Dieu fasse des prodiges. Pour que les gens disent que cette fois-ci, c'est le bout de doigt de Dieu qui a travaillé. Hallelujah. Amen, amen. I want wonders. I don't want miracles. Je veux voir des prodiges et non des miracles. Because the devil also can do miracles. Parce que le diable aussi peut faire des miracles. Bokoro can do miracles. Les féticheurs peuvent faire des miracles. But they cannot do the wonders. Ils ne peuvent pas accomplir Only des God prodiges. can do the wonders. Seulement Dieu qui The puisse le finger of faire. God. Le doigt de The Dieu. finger of God. Le doigt de Dieu. Will perform the wonders in your fera life. des prodiges dans ta vie. Moïse est parti en Égypte. Il a jeté sa canne à terre. S'est transformé en serpent. Serpent. Et vous les Béninois, vous connaissiez ce qu'on appelle serpent. Peut-être que vous ne l'avez pas compris. Ce n'est pas une divinité ou une idole. Le serpent est le premier ange que Dieu avait créé. Son nom était Lucifer. Un astre brillant. Il disposait d'intelligence. Plus beau que tous les autres anges de Dieu. Et Dieu l'a placé comme chef sur tous les autres. Il s'est élevé cherchant ce qui s'appelait Dieu. Raison pour laquelle Dieu l'a fait chuter. Il fut appelé serpent. Le serpent n'est pas ce serpent qui rampe à terre. Amen. Il jetait son bâton qui se transformait en serpent. Les magiciens, les féticheurs et autres de Pharaon sont sortis aussi avec le calme.
Mais il y a une puissance qui surpasse tous les autres. Ils le savent très bien. Ils jetèrent le bâton en terre qui se transformèrent en serpent. Il y a eu une lutte entre le serpent de Moïse et ceux des autres. Et quand le serpent de Moïse saisit un, il avale en même temps. Et il a tout avalé. Et dans notre famille, nous dit l'apôtre, nous adorons un serpent appelé le python. C'est pas seulement. Je vous ai dit que nous faisons pratiquement les mêmes choses. Le python se trouve dans notre maison. Et quand il se promène dans notre maison, nous le souhaitons le bienvenu. Une question. Est-ce que le serpent accouche ou il pond des œufs? Et qui vous dit que le serpent est ton patriarche ou ton ancêtre? Et tu le crois? Le serpent ne fait que pondre des œufs, mais si on devrait te dire que le serpent est ton grand-père, alors c'est une chose ignorante. Tu ne peux pas sortir. Tu ne viens pas de ce Dieu. Dieu t'a bien créé pour te bénir sur la terre. Aucun serpent ne prévaudra de ta vie. À toi de fouler le serpent. Aucune sirène ne prévaudra de ta vie. La demeure de la sirène, c'est dans l'océan. Elle reste là-bas. C'est son lieu, qu'elle reste là-bas. Elle ne tiendra pas chez toi. Si elle vient chez toi, tu dois la ligoter, la rejeter dans l'océan. Il y a plusieurs qui ont peur aujourd'hui de la sirène. Quel genre de sirène? Sirène, elle se trouve où? Ce qui est en moi. Est-ce que la sirène peut la faire? Je ne suis pas habité par une église. Il y a la divinité, le serpent, même ce que nous avons, tout est là. Amen. Mais lorsque j'ai reçu Dieu, Alléluia. Septembre. Dans le mois de septembre, the month of fruitfulness. Le mois de la production des fruits. Octobre. The month of governance. Le mois de la domination du gouvernement. Tu vas gouverner les autres. C'est le chiffre 10. Les 10 cornes. 10 horns. Il y a les 10 cornes. Ça symbolise le gouvernement. You rule in October. C'est à toi de vaincre et de dominer en octobre. Because October is the last month to the last month to the last 3 months to the end of the year. C'est-à-dire que octobre c'est le début des 3 derniers mois de l'année. Governor, you govern people in October. Si tu réussis en ce mois, tu vas régner sur les autres dans le mois d'octobre. Les esprits familiaux seront sous tes pieds. Les esprits familiaux seront sous tes pieds. J'ai vaincu les miens. Et j'ai ramené le trône ancestral dans ma maison. Et j'ai amené un de ces trônes dans ma maison.
Somme 94 où il est écrit, est-ce que voudrais-tu encore t'associer à des trônes qui apportent que du désarroi et du malheur dans la vie? Le trône ancestral de notre famille a reçu un sang humain. Avant ça s'appelait le trône humain et ils l'ont changé plus tard en trône ancestral pour que les enfants ne posent pas de questions. En enseignant Dieu et en même temps de délivrer quelqu'un. Mon grand-père nous dit l'apôtre avait acheté des esclaves. C'est le grand-père qui avait acheté des esclaves qui peut avoir un trône ancestral. La grand-mère qui avait acheté des esclaves peut avoir un trône ancestral. Ils ne sont pas de simples trônes. Mako was symbol, hello, hello. Mako was symbol go make avon, il faudrait que le grand-père se taille un siège pour symboliser sa marque d'achat d'esclaves. Et ce trône est conçu à base de térébinthe. Est-ce que vous en avez chez vous? C'est vous qui enseignez ces choses au Togo. Et là où on vend ces genres de choses au Togo se retrouvent plusieurs Béninois. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas auparavant. La façon on peut te ligoter contre une statuette. Que Dieu délivre quelqu'un. Si Dieu ne te donne pas ta délivrance, les fruits ne peuvent pas apparaître. Tu peux venir à l'église. Après avoir conçu son siège, il va chercher un grand féticheur qui a déjà foulé pied aux catacombes. Il y a des féticheurs qui ne mangent que de la pâte et qui manquent de puissance. De même qu'il y a des pasteurs qui manquent de puissance. Ils ont juste été à l'école biblique. Est-ce que vous savez que Jésus lui-même a été au catacombe pendant 40 jours? Et qu'est-ce que vous dites? Et tu veux venir travailler avec un diplôme. On ne fait pas le ministère de Dieu avec un diplôme. En quelques lieux, on peut t'envoûter, tu seras frappé de folie. Le meilleur de ces esclaves qui le servaient bien, c'est lui qui sera le bouc émissaire. Si à ton voisin que les sacrifices diffèrent de toute offrande, cette nuit je vais demander à des gens de faire des sacrifices. Si seulement tu peux, alors fais-le. Et avant le mois de décembre, tu verras ce qui va se produire. On lui fera porter le trône et le faire conduire dans une forêt. Pas n'importe quelle forêt. Là où sont enterrés les accidentés. C'est là-bas on le fera diriger. Mais on lui dira rien au préalable. C'est arrivé là qu'il va déposer le trône à terre.
fera voiler le visage. Et on lui demandera de s'agenouiller. Et on lui dira, c'est toi qui es choisi pour être sacrifié sur le trône. Il n'a rien à dire parce qu'il est esclave. S'il savait, mon maître, je t'ai bien servi, et pourquoi voudrais-tu me sacrifier? Si tu me sacrifies, moi aussi je te le dis, aucun enfant de ta descendance n'aura plus d'argent dans la vie. C'est parce que tu as d'argent. C'est parce que tu as d'argent et que tu l'as utilisé pour m'acheter, tu veux me sacrifier. Alors aucun enfant de ta descendance n'aura plus d'argent. Il n'y aura que des troubles dans toute ta génération à venir. Ce qu'il a prononcé ou ce qui est sorti de sa bouche avant de mourir, qui va s'accomplir dans la vie des membres de sa famille. Et c'est là qu'on va l'égorger. Et le sang sera versé sur le trône. Et on mettra ce trône dans une chambre. Et on l'appellera que c'est la chambre au trône ancestral. Celui-là est mort. Mais son sang et ses paroles continueront par prendre effet. Est-ce que le sang de Jésus parle? Alors sachez que le sang de celui qui est versé sur le trône aussi parle, alors que Dieu t'en délivre. Dieu m'a délivré du trône de mon père, de mon grand-père. Que Dieu t'en délivre de même. Que ton esprit et ton âme soient avec ton Père qui est dans les cieux. Que ta passion soit meilleure que celle de tes frères. Reçois-le maintenant. Il est écrit. Amen. Are you ready? Everybody stand up. Amen. Que tout le monde se lève. Tout trône auprès de tel on verse du sang. Le sang d'un bœuf, le sang d'un bélier, le sang d'un mouton, le sang d'une chèvre, le sang d'un cochon, le sang d'un chien, le sang des poules, le sang des canards, le sang des pigeons. Dans votre famille. Et là, on active encore l'esprit de ce démon. Afin de continuer par détruire dans la famille. Surtout contre vous qui refusez d'adorer encore ces idoles, on les active contre vous, de venir vers vous pour détruire votre vie. Il est écrit, est-ce que élevez vos mains. Éternel Dieu, Zéboth, tout trône de notre famille,
de près de qui on y verse de l'alcool, du sang, de l'eau. Les sirènes viennent nous déranger. Les sorciers viennent nous déranger. On n'y arrive pas à avancer. On s'est tenu. Le malheur retombe sur le trône. Le malheur retombe sur cet esprit. Qui tu n'entreras. Yehowa, Demboko le peuple zupi de Sodome. Demboko le peuple zupi de Sodome. Nanaba peuple ne sera zupi maju. Peuple ne sera pas maju la zupi. Qui tu n'entreras. La divination n'aura pas de fait, ainsi que le sentiment. Dans le nom de Jésus notre Seigneur, nous avons prié. Pourquoi verse-t-il de l'eau? To invoke the spirit of the rivers. C'est pour invoquer les esprits des eaux. Et pourquoi il verse du sodabi et des boissons fortes? Pour énerver le diable afin de se lever contre toi. Et pourquoi forcément il devrait utiliser du sang? Aujourd'hui, ce n'est plus l'usage du sang de poulet ou des moutons. Aujourd'hui, après le sacrifice, vous verrez que plus tard, quelqu'un meurt dans la famille. Celui qui décède doit être le bouc émissaire. Si la personne ne meurt pas, la personne qui offre le sacrifice aura des ennuis. Que Dieu te délivre de cette trône. Afin que tu sois avec le trône de l'Éternel. Le trône de l'Éternel est appelé un trône de grâce. Que l'Éternel te fasse grâce. Octobre. You govern. C'est à toi de régner. November. You rule like Joseph. Tu dois régner comme Joseph. Joseph fut le 11e fils. C'est lui qui était choisi. C'est toi qui es choisi. Si tu portes tes fruits dans ce mois, dans le 10e mois tu vas régner, et dans le 11e mois tu vas régner sur les membres de ta famille. Dans le 12e mois, qui est le mois de décembre, c'est le mois des rois. On te fera porter une couronne royale à 12 étoiles. Tu vas régner sur la terre. Et à la fin du mois de décembre, tu viendras dans l'allégresse et avec de gros sacrifices. Tu vas renouveler bien ton année avec une forte somme d'argent. Parce que Dieu t'a béni. Du mois de septembre pour le mois de décembre. Lui qui m'a choisi, qui te bénit au travers de ce message. Amen. Amen, amen. Le programme que vous faites est tellement important. From 1st September to 9th September. Du 1er septembre au 9. Si vous le voyez bien, c'est à partir du mois d'août pour septembre que nous organisons nos festivités de vaudou. Et ce sera ainsi jusqu'à la fin du mois de septembre. N'est-ce pas comme ça ici chez vous? Chez nous c'est comme ça. Et pourquoi c'est toujours dans ces mois qu'ils célèbrent le fête? Ils ne célèbrent pas le fête comme bon leur semble. Parce qu'ils doivent eux aussi faire quelque chose dans le milieu de l'année pour rompre ou détruire ce que tu fais.
you are woman, you are glenu, voya va, be ya nami agbe, ple pa gbososo. Jésus a dit, ils sont venus pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour vous donner de la vie et de son abondance. Le diable et ses sujets n'attaquent pas tout le monde, mais plutôt attaquent les élus de Dieu. Ils savent très bien que lorsque Dieu te bénit, tu vas l'élever avec des bénédictions. La première des choses est qu'ils vont attaquer ton lieu de travail. Tes activités. C'est ce qu'ils vont attaquer d'abord. Et pour un rien, tu verras que ton atelier ou ta boutique sera tombée. Peut-être que c'est toi qui injectes quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qui était arrivé à Job. Je viens te le dire, si le programme contre toi, ce sera sans effet. Dieu bénira tes activités et tes moyens financiers. Il te donnera de la pleine santé ainsi que de la longévité. Et s'il cherche des gens pour mettre la main à l'œuvre de Dieu, tu seras ce candidat. La femme tsunamite qui avait béni Élisée, il lui a construit une pièce. Amen, amen. Que Dieu bénisse une dame dans cette église. Aujourd'hui le 3. C'est ce qui symbolise les 3 entités de Dieu. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Qu'il bénisse toi-même ainsi que tes activités. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Ce soir, je vais demander quelque chose que je n'ai jamais demandé. Je ne peux pas demander parce que chaque milieu avec sa condition. Et puisque nous utilisons le chiffre 9,